Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage spécial professionnel et sentimental pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais commencer tout d'abord, mes très chers amis Cancer, à vous pour... Je vais y arriver. Pour vous souhaiter tout d'abord un merveilleux anniversaire. Les amis, on rentre dans votre magnifique saison des cancers. Donc, saison d'eau émotionnelle, n'est-ce pas? Mes petits amis cancers, vous savez de quoi je parle. Voilà, je vous souhaite un merveilleux anniversaire pour tous les natifs. Que tous vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année qui s'offre à vous. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, on commence aujourd'hui avec cette vidéo donc, qui est professionnelle et sentimentale. Je vous rappelle que vous avez en complément votre taroscope et votre tirage, ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, le tout spécial pour vous mes amis cancer. Vous inquiétez pas si au moment de la vidéo vous ne la trouvez pas, c'est qu'elle n'est pas encore en ligne, ça arrive au fur et à mesure. Mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu l'état des lieux de ce que vous avez. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages de soutien, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Gratitude à vous infinie. Et puis pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les prochaines publications dans votre fil d'actualité YouTube et ne passer à côté de rien. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va, on commence tout de suite. On va commencer avec le professionnel. Je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne sur le pro pour ce mois de juillet 2021. Allez, c'est parti, on y va. Hop là. Pour nos amis cancer, l'énergie qui les accompagne au niveau professionnel, hop là, elle s'est retournée. L'amour à l'envers, ok. Ça nous indique qu'il va y avoir des choix à faire qui ne vont pas être des plus évidents, qui vont vous mettre peut-être dans des situations dans lesquelles ça ne va pas forcément être facile pour vous de prendre ces décisions, mais il va falloir les prendre. Ça nous indique ici, en message que je reçois, c'est que très certainement que vous avez repoussé un choix du cœur par rapport aux professionnels et que là vous êtes mis face entre guillemets aux conséquences à la suite au fait d'avoir repoussé les choses. D'accord? Donc il va falloir prendre des choix et malheureusement faire des choix et malheureusement voilà, il y a des moments où quand on repousse les choses ça devient de plus en plus difficile parce qu'on n'a pas forcément envie de les affronter qu'on n'avait pas envie de les affronter, donc on a repoussé, et là on arrive au moment critique où il faut écouter ça, et dans la matière ça devient un petit peu difficile. Bon, on va aller voir. Ok, allez. Alors, on va regarder déjà la situation sur le mois de juillet, ce que ça nous indique pour vous. Votre énergie, votre situation. Elle est là. Des opportunités, et ouais, forcément. Vous incarnez les opportunités, ce qui veut dire que sur ce mois, les amis cancer, vous allez avoir forcément, 6 choix difficiles, opportunités. Il va y avoir des possibilités, des choses qui vont s'ouvrir à vous, et ça va être très important de les regarder, d'en prendre conscience et surtout de les envisager. Voilà, c'était ça le terme. Ça va être important parce que ça va venir à vous et ce n'est pas là par hasard. C'est en réponse à soit au fait que c'est votre chemin de vie, votre mission de vie peut-être, une connexion à ça. En tous les cas, c'est un chemin d'expérimentation qui va être important pour vous et qui va être en résonance avec quelque chose qui, pour moi, vous n'avez pas forcément voulu regarder plus tôt parce que c'était pas le moment, parce que vous avez préféré repousser pour X ou Y raison. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que là, les opportunités vont être quand même assez flagrantes, assez importantes. Et il va falloir, ça va vous mettre dans une situation dans laquelle ça va pas forcément être l'évidence même pour vous à gérer. Et je dis bien à gérer. C'est comme si ici, par exemple, vous aimez bien votre job, mais vous savez que voilà,
À un moment donné, les opportunités ou les évolutions, c'est pas ça, mais vous y êtes bien. Vous y êtes bien, donc vous êtes là, voilà. Et puis là, bah, y a une proposition que l'on vous fait, ou une opportunité d'un projet, d'un travail autre. Et là, vous vous dites, ah ouais, je suis bien dans mon job et tout ça, mais... Et c'est ce côté, je suis bien et j'ai du mal à quitter ou à me dire que je vais laisser ça derrière parce que ça me sécurise, parce que tout ça. Et pourtant, ces opportunités, elles pourraient être superbes. Et donc, ça vous met dans une position un peu délicate, vous voyez. Après, ça peut être autre chose, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Bon, en tous les cas, déjà, c'est superbe. On aime bien ça. Ok. Donc là, c'est vous. La situation. La situation professionnelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop. Ah, ok. Les situations autour de vous, elles vont vous amener... Je reprends celle-ci, c'est la première qui est tombée. Les situations vont vous montrer une accélération. Alors, plusieurs choses. La première que l'on me dit, c'est que les situations vont vous pousser un petit peu à vous précipiter. Vont peut-être... ou alors, c'est comme ça que vous allez les ressentir. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement et des enchaînements de choses qui vont un peu accélérer et vous faire ressentir que vous auriez besoin de vous précipiter ou que les situations veulent se précipiter aussi. Il ne tient qu'à vous ici de mener le rythme. Et le rythme, il va se faire uniquement si vous comprenez que vous avez le choix et que vous prenez le temps de vous sortir finalement de cet état d'esprit de choix difficile. Plus vous allez vous enfoncer dans ces énergies où vous vous dites « Ah, mais ça va pas être facile, mais ça je repousse et puis ça, machin... » plus ça va être compliqué en fait pour vous à gérer parce que vous allez vous sentir obligé de vous précipiter. Par exemple, ici, on a par exemple, j'en sais rien moi, un projet qui vous demande une réponse absolument et qui vous dit non mais c'était pour hier. Oui, enfin, ça vient de sortir aujourd'hui. Donc, si c'était pour hier, il fallait peut-être penser à ce que ce soit hier. Donc là, aujourd'hui, moi, je ne peux pas répondre encore à l'heure actuelle. Il me faut du temps. Donc, je comprends votre empressement, mais en même temps, de l'autre côté, moi, j'ai besoin de temps aussi. Donc, est-ce que vraiment, ça nécessite autant d'urgence? Vous voyez ? Et plus vous allez rester dans le côté prise de recul et de ne pas vous laisser happer par ces énergies de précipitation, plus vous allez réussir à être équilibré et à voir ces opportunités dans chaque situation. Plus vous allez vous noyer dans ce brouhaha de précipitation et plus vous allez vous-même vous précipiter et avoir un sentiment, c'est bien le sentiment de perdre pied et de vous laisser un petit peu engloutir par ça. Vous voyez ? Ok. Qu'est-ce que je voulais voir? Les événements. Ouais, on nous dit qu'il y a des événements, des défis. Hein. Ouais. Il y a des... Comment vous dire? Sur ce mois, les amis cancer, j'ai l'impression que vous allez ressentir, vous allez voir les choses comme une montagne à gravir. Encore une fois, ici, c'est une question de positionnement. Soit vous allez voir les choses qui arrivent de manière imprévue, parce que j'ai l'impression que de l'extérieur, ça arrive de manière très impromptue, très comme quelque chose qui tombe du ciel, mais qui met quelque chose de... où vous ne pouviez pas vous y attendre, où ça peut mettre des obstacles, ce sont des défis. Vous pouvez les voir comme des montagnes insurmontables ou vous pouvez les voir comme des montagnes à franchir. Et c'est dans cette difficulté que vous allez réussir à voir les opportunités. Vous allez réussir à déceler des opportunités. Mais encore une fois, il va falloir faire des choix. Et pour moi, le choix, il est dans un premier temps votre positionnement mental, votre manière de regarder les choses qui va vous permettre en fait finalement de prendre le recul nécessaire et pour vous de saisir ces défis comme des opportunités. Ok ? Alors, j'en veux une quatrième. Attendez, je vais faire comme ça, parce que je veux que vous voyez bien. Hop. Je vais en prendre une quatrième pour... la suite, l'évolution. Vers quoi on veut vous amener avec tout ça? Pour nos amis cancer, juillet, vers quoi on veut les amener? Ouais. Ok. On veut vous amener en fait à comprendre que en fait, si vous voulez, vous avez des capacités, vous avez des possibilités, vous avez un savoir-faire, vous avez des connaissances. Et c'est à vous de décider au service de quoi vous les mettez, au service de qui, comment. Et votre savoir n'est qu'à vous.
Vous voyez, c'est vous qui dirigez, qui décidez de diriger vers quoi, comment vous souhaitez les mettre en place. Et ici, vous allez le comprendre très vite. Vous allez vraiment comprendre très vite parce que, si vous voulez, il y a la possibilité ici qu'en plus, on veuille un petit peu vous amener là où les situations, où les personnes souhaiteraient vous amener, alors que vous avez la pleine capacité. Ici, c'est une histoire de conscience. Encore une fois, c'est une histoire de positionnement et de prise de conscience de qui vous êtes et ce que vous avez à offrir et ce que les situations ont à vous offrir également. Ici, il y a l'idée de sortir son épingle du jeu et de créer ces opportunités ou de les voir. Mais vous pourriez ne pas les voir, hein, vraiment, hein, parce que c'est tellement précipité, les énergies extérieures sont tellement... je vois en fait beaucoup de choses qui virevoltent dans tous les sens et vous ne savez plus où donner de la tête, que ça peut vous zapper et carrément voilà, vous amener à vous laisser engloutir par ça. Et pourtant, vous avez toutes les capacités pour défier ça d'une manière ou d'une autre et pour vous amener à faire des choix qui soient vraiment bons pour vous et qui suivent votre cœur et non la volonté des autres ou des situations. Ok ? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour nos amis Cancer au niveau professionnel sur le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Alors, sur les opportunités. Vous voyez, il y a des contrats, il y a des signatures. Hein. Il y a vraiment des choses engageantes. Les opportunités qui se présentent à vous, ou vous-même qui êtes une opportunité, hein, d'ailleurs, c'est vraiment des choses qui vont vous engager. Il y a des possibilités de signature pour certains, hein, de contrats, de contractualisation de choses. En tous les cas, il y a un terrain d'entente qui peut être trouvé. C'est pour ça que ne mettez pas de côté des choix, aussi difficiles soient-ils, mais dites-les. Je ne dis pas imposer, mais dites-les. Dites ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, parce qu'il y a des engagements qui peuvent en ressortir, qui peuvent être très forts et de très belles opportunités pour vous, tout simplement. Ok ? Sur la précipitation. Ouais, la fatalité. Ouais. Sur la situation professionnelle, le sentiment de précipitation, ça peut être que vraiment, vous avez l'impression que tout vous tombe dessus d'un coup, que tout arrive d'un coup. Et encore une fois, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. Hein. C'est comme si vous aviez cherché du travail pendant je ne sais pas combien de temps, et puis que là, où vous avez votre boîte, vous cherchez des contrats, et là, vous en avez 4 en même temps, quoi. Et vous êtes là, mais je ne peux pas répondre aux 4. Donc, il faut que je fasse des choix. Et il ne faut pas que vous vous précipitiez parce qu'il faut réfléchir à plus loin. Il faut voir comment vous pouvez faire rentrer tout ça, analyser tout ça, etc. Donc là, c'est dans tous les cas, la situation professionnelle qui se présente sur ce mois de juillet, c'est un passage important pour la suite de votre chemin. Ça doit faire partie de votre vie et c'est là pour une raison. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ces événements, que ce qui se passe, même si vous avez l'impression que ça se précipite et qu'on vous demande de vous précipiter, ne vous précipitez pas. Alors, regardez les choses comme des opportunités, regardez ce que vous pouvez en tirer, que ce soit que vous le viviez de manière positive ou négative, peu importe, regardez à plus loin, regardez, prenez le temps, le recul qu'il faut, parce que lorsque ça nous tombe dessus, il faut le temps d'assimiler la chose, vous voyez. Quels sont les événements imprévus ? Défi, ouais, ça vous déstabilise, hein. Ça vous déstabilise sur les événements, c'est déstabilisant pour vous. Moi, ce que je ressens ici, c'est une déstabilisation par rapport au côté sécuritaire, au côté émotionnellement par moment, ça peut aller très haut, très bas, vous voyez, ça peut, vous êtes là, ça met à mal aussi pas mal votre confiance en vous, votre capacité, vos capacités à vous dire je peux supporter tout ça, je peux y arriver, je peux remettre tout ça à plat. C'est vraiment, dans un premier temps, ça, vous le voyez comme des choses imprévues qui se rajoutent et vous êtes là, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et dans un second temps, quand vous prenez le temps, le recul, que vous voyez les opportunités dans tout ça, vous vous dites, ok, ce défi-là, je vais le relever. Mais il faut restabiliser les choses. Et dans un premier temps, ça vous déstabilise. Donc, il faut prendre le temps d'équilibrer tout ça. Ok, sur le soldat de lumière. Non, j'en ai 3. Sur le soldat de lumière, s'il vous plaît. Hop, c'était celle-ci, le bouclier. Ouais.
On vous dit que vous êtes protégés, les amis. Hein. L'évolution de tout ça, c'est pour vous amener à comprendre que déjà, vos connaissances, vos capacités, ce que vous êtes, c'est protégé. Et vous-même, vous pouvez les protéger. On vous demande de prendre conscience que la protection, elle se fait de manière... il y a une manière de se protéger. Il y a la première manière qui est de se protéger par la peur, par l'angoisse qui du coup bloque les énergies et vous met dans des situations où vous n'osez plus avancer. Et il y a la seconde manière de faire qui se traduit par plein de choses différentes dans la matière, hein, mais c'est théoriquement, on va dire, la protection que vous pouvez faire face aux capacités que vous avez. C'est-à-dire de protéger, par exemple, j'en sais rien moi, comment dire, par exemple, vous avez... j'en sais rien, vous avez une boîte et puis vous avez un savoir, c'est-à-dire que vous avez créé un logiciel par exemple, et vous le protégez contractuellement, d'une certaine manière, peut-être en le protégeant, en déposant quelque chose, etc. Mais vous n'avez pas peur non plus d'aller dans la collaboration parce que vous savez que si vous avez créé ce truc, si vous l'utilisez tout seul ou que vous ne l'utilisez pas en corrélation dans la matière, bah, il ne se passera rien. Vous pouvez vous arrêter là et vous dire, bah voilà, moi j'ai ce truc-là, je le protège comme ça en l'utilisant que, par exemple, pour un domaine où je sais qu'on ne va rien me prendre, etc. Ou bien je décide par une autre protection de le mettre au service d'autre chose. Vous voyez, alors ça peut être ça, ça peut être vous pouvez vous protéger vous-même aussi, par exemple en décidant de mettre au service votre matière grise, votre savoir dans différentes situations et pas dans une autre. Parce que vous savez que ça va être mal utilisé ou en tous les cas, ce n'est pas votre manière que vous voulez que ce soit utilisé dans une situation. On vous rappelle que vous êtes protégé et que vous-même, vous pouvez vous protéger de manière à vous bloquer, mais aussi à avancer en étant dans la... Comment on appelle ça, pas dans la méfiance, mais dans le faire attention, quoi. Vous voyez? Ok. Sur le contrat et la fatalité pour nos amis Cancer, juillet. Ah, ça vous amène à quelque chose qui vous passionne beaucoup plus, d'accord? C'est la carte de la connexion à la sexualité, au chakra sacré, à la passion. Ici, vous allez vous engager vers quelque chose ce que l'on vient vous mettre sur votre chemin, c'est quelque chose qui résonne beaucoup plus à quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait vous sentir vivant, qui vous fait vous sentir... utile sans vous poser de questions, en vous disant ok, ça me fait vibrer, je sais que je suis utile grâce à ça parce que c'est ce que je sais faire et c'est ce que je suis. Vous voyez, c'est magnifique. La fatalité et l'instabilité, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, juillet 2021. Oh, elle est retournée. Hop, c'est le savoir et les connaissances, les amis. Ce qui peut vous mettre dans l'instabilité, c'est de découvrir et d'apprendre des choses que finalement vous n'aviez pas, que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez pas et qui vous déstabilisent. Vous pourriez découvrir quelque chose et là vous êtes là, ah oui, j'avais pas cette partie-là du prisme par exemple ou de l'information. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir l'impression... Ce défi-là, cet événement imprévu, c'est qu'il y a des parts de connaissances que vous n'avez pas, qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir aller apprendre. Et ça peut vous déstabiliser parce que vous vous dites « mais je ne vais jamais y arriver » ou « cette partie-là, je ne la connais pas ». Sauf que vous pouvez aussi aller l'apprendre, aller l'expérimenter. Et ça, dans un premier temps, ça vous bloque un petit peu, ça vous déstabilise, mais vous allez très vite, pour moi, remettre les choses dans leur contexte et replacer l'église au milieu du village, comme on dit. Et d'aller chercher la connaissance que vous avez besoin. Il y a un élément qui vous manque et c'est celui-ci qui va vous permettre de rééquilibrer les choses et de vous sentir moins déstabilisé. Ok, sur l'instabilité et le bouclier pour nos amis Cancer. J'en ai deux. Ok. Encore une fois, ici on me redit le même message, les amis. Allez vers les personnes, les situations en qui vous ressentez de la liberté. Et je vous explique. Cette carte ici et le message que l'on me donne, c'est que effectivement, ce qui vous fait peur et pourquoi vous vous protégez, c'est parce que vous avez peur d'une certaine manière de devoir être dépendant des autres, dépendant d'une situation ou que la situation prenne l'ascendant sur vous.
Et si vous ressentez ça et que c'est souvent ces situations-là qui vont vous presser, qui vont vous pousser pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir ou pas le temps de trop prendre du recul, penser, border les choses. Ici, dès que vous ressentez ça, effectivement, protégez-vous et regardez les choses sous un autre angle et regardez comment vous pouvez au mieux vous protéger ou peut-être s'il n'y a pas un autre chemin à prendre. Et ici, je pense qu'il y a une rencontre qui va vous aider à mettre du... comment on appelle ça, à faire le ménage et à voir clair en fait dans tout ça. Ok, voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. Pour le pro, on va terminer avec un conseil des portes de l'intuition pour la partie professionnelle. Ça va nous aider un petit peu dans notre réflexion philosophique, n'est-ce pas? Allez, pour nos amis Cancer, pour le professionnel. Alors, j'en ai déjà une. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Clairement, le soldat de lumière, là, les amis. Faites confiance en vous et en ce que vous considérez comme votre famille. Parce que on peut considérer la famille, son entourage ou son milieu professionnel ou ce que l'on a créé comme une famille et dans laquelle on se sent bien. Si on ne se sent plus bien, on ne se sent plus apprécié à notre juste valeur. Non, il n'y en a pas d'autre. Ok, voilà pour le pro. Allez, on va aller voir le sentimental. Tac. Hop. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, la partie sentimentale pour le mois de juillet 2021. Allez, c'est parti, l'énergie qui les accompagne. Pour nos amis Cancer. Et bien, ce sera celle-ci, le pendu. Ok les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a une transformation à effectuer sur votre regard. Il y a peut-être des choses qui vont être ralenties au niveau sentimental, peut-être des blocages également. Tout ce qui subvient sur ce mois de juillet, mes amis Cancer, c'est pour vous permettre de faire évoluer votre regard. C'est à partir de là que la transformation va se mettre en place. On vous demande de regarder les choses différemment. C'est les énergies qui vont être amenées. Alors évidemment, ce n'est pas forcément des ruptures, des choses comme ça qui permettent de changer le regard. Ça peut être aussi des conversations qui bloquent un petit peu, des difficultés à se comprendre, à avancer parce qu'il y a un regard à poser qui doit être différent. D'accord? Et ça va permettre une transformation plus en profondeur. Ok. Alors, on va regarder ensemble. Comme le mois précédent, donc votre énergie, en face on va regarder l'énergie de l'autre personne. Si vous êtes célibataire, ça peut être des messages par rapport à votre célibat ou bien par rapport à la personne qui arrive dans votre vie ou peut-être les deux. D'accord? Au milieu, on va regarder le lien entre tout ça et puis après on ira rajouter des cartes complémentaires d'oracle. D'accord? Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, juillet 2021. Hop. Alors, pour vous, évidemment, vous sentez-vous libre d'intervertir si vous vous sentez plus d'un côté que de l'autre. Allez, pour nos amis Cancer, juillet 2021, s'il vous plaît. Non, 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 non. Bon. Eh bien, on a la consultante, la femme. De l'autre côté. Je vais la prendre en même temps parce que la consultante, ça va pas nous aider beaucoup cette affaire. Et le lien entre les deux, s'il vous plaît. Je prends la totalité.
Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors déjà, vous, bon, ici on parle d'une femme, d'accord? Donc si vous êtes vous, ça vous concerne, mais en sachant que, comme c'est un tirage général, d'accord, ça reste le consultant ou la consultante. On parle bien de vous, ça nous confirme, ok. Ici on nous dit quoi? On nous dit que pour vous, vous pouvez être bélier, taureau, n'importe quoi. C'est les énergies du cancer, je raconte n'importe quoi. On peut parler dans vos énergies d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, c'est tout à fait possible, mais ça peut être également votre ascendant, ou bien vous pourriez être ascendant, que cancer ce soit dans votre thème astral et que vous regardiez pour votre ascendant par exemple et que vous êtes bélier, taureau ou gémeaux. Bref. Ça, c'est des précisions. Ceci étant, ici, on vous dit que pour vous, ce mois de juillet, clairement, représente un nouveau départ, représente une renaissance, représente quelque chose qui fleurit. Vous voyez, on est sur les cartes du printemps, donc on est là dans une énergie, pour vous, mes amis cancer, de fraîcheur, d'envie de démarrer un nouveau cycle dans votre relationnel. Ok, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire avec une personne dans votre cœur, il y a cet élan de fraîcheur, d'envie, de vitalité, de vraiment renaître de quelque chose et on y va quoi. On aborde ce mois de juillet avec toute la fraîcheur possible que l'on peut. Ok, en face de vous, vous faites face soit à une personne ou à des situations qui montrent une instabilité, une difficulté finalement à être dans une sorte de stabilité ou de continuité. Je dirais plus de continuité, d'accord? C'est pas évident parce que vous étant à chaque fois dans des envies de renaissance, de nouveau départ, avoir quelqu'un qui souffle le chaud et le froid ou des relations en face ou des personnes en face qui soufflent le chaud et le froid, oui c'est ok pour moi et je suis à fond dedans et quelques temps après, bah non finalement plus et je ne suis plus là ou je ne donne plus d'efforts, de choses dans la relation, c'est un peu difficile. D'avoir quelqu'un voilà, qui fait un... Voilà, le yo-yo comme ça peut être pas évident du tout. Ça, on est là on est ici, ce que vous vivez dans le lien, c'est pour effectuer une transformation. Vous, comme l'autre, avez besoin de transformer quelque chose, avez besoin d'un renouveau dans la manière d'aborder, de faire les choses dans ce lien, dans cette rencontre. D'accord, dans ce miroir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans ce miroir, il y a un besoin de transformer quelque chose. Que ce soit la relation, c'est-à-dire de mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant maintenant ça suffit, en fait, ce côté-là, c'est pas possible. On ne peut pas être un jour souffler le chaud, un jour souffler le froid. Maintenant, il va falloir se décider et il va falloir prendre conscience, mettre quelque chose, parce que vous avez beaucoup de vitalité, donc je sens que ça peut venir de vous. Ou à l'inverse, vous peut-être de vous mettre sur un autre mode. En tous les cas, il y a quelque chose ici à transformer. Que ce soit une communication, que ce soit une manière de faire, une manière d'aborder les choses, un tournant à prendre, il y a vraiment quelque chose qui peut éclore de ce relationnel. Pareil pour vous, mes amis célibataires, c'est peut-être vous qui finalement vous en rendez pas compte, mais soufflez le chaud et le froid aussi dans vos envies, dans votre manière d'aborder ce célibat et qui demande à être transformé. Ok, on va aller voir avec le chakra du cœur ce qu'il a à nous rajouter. Alors, sur le printemps, s'il vous plaît. Adieu la routine. Ah ouais, vous êtes déter hein, sur ce mois de juillet. Vous, ça va dépoter quoi. Vous avez envie de donner un second souffle, un second souffle. Vous donnez des souffles de renouveau, mais importants quoi. Dans votre manière d'être, de faire, d'aborder les choses, vous êtes tout feu tout flamme. Tout feu, tout flamme. Voilà, c'est adieu la routine, hein, tout simplement. Vous ne voulez plus de choses routinières, donc vous dépotez tous les codes, vous allez dans tous les sens quoi. Hein. C'est beau, hein, parce que ça donne des énergies d'impulsion. Donc, c'est très bien. Ok. Sur la relation instable en face, s'il vous plaît. Ah, ouais. Ok. En fait, en déstabilisant la partie adverse, je dirais, entre guillemets, hein, non, l'autre personne. En déstabilisant l'autre personne,
par ces énergies complètement différentes, vous montrez en résonance à la personne un espèce de chaud et froid qui la déstabilise. C'est-à-dire qu'en agissant différemment, en étant dans... Mais c'est positif, hein, dans le sens où, bah voilà, peut-être qu'avant vous étiez plus en adaptation à l'autre personne qui était un petit peu plus dans l'instabilité. Vous montrez par vos envies, par ce que vous impulsez dans la relation et dans l'investissement que vous mettez dans la relation et dans les choses que vous proposez, vous êtes complètement déstabilisant. Parce que la personne, elle avait l'habitude que vous vous adaptiez. C'est-à-dire que quand la personne, elle avait envie, j'en sais rien moi, de faire des trucs sympas et de changer et de machin, bah vous étiez là. Et quand la personne, elle n'avait pas envie et qu'elle était plus en off, bah vous vous mettiez en off. Sauf que là, vous êtes en on tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la personne, ça la déstabilise. Et là, mais je comprends pas. Et en fait, vous la mettez face finalement à son comportement, à elle, qui montrait une instabilité d'une autre manière. Et c'est comme si un peu ça venait équilibrer les choses parce que la personne, elle aussi, vous lui montrez que bah, moi je me suis adaptée, maintenant c'est à toi aussi de t'adapter, quoi. Enfin, il y a un moment donné, ça peut pas être que dans un sens. Et là, vous allez venir, parce que ça va être du coup la personne, en fait, moi ce que je vois, c'est que la personne, elle va vous faire des reproches, mais sur des choses, et vous êtes là, mais toi t'es pareil en fait, regarde, un jour tu dis ça, un jour tu fais ça, je vois pas où est le problème en fait, moi c'est ok, c'est hyper positif et tout, je vois pas où est le souci. En fait, cette personne, vous allez lui mettre en miroir, parce que par la manière dont vous abordez les choses et comment vous êtes, que cette personne, elle se ment à elle-même et qu'il est temps de faire tomber les masques. Il y a quelque chose qu'elle ne se dit pas elle-même et qu'elle ne vous dit pas non plus. Et elle préférait le garder en montrant ce côté instable. Et là, il va falloir faire tomber les masques. Ça va se voir. Il ne va pas y avoir le choix que d'affronter finalement le mensonge que l'on se fait à soi. Et donc, que la personne vous faisait à vous. Pareil pour mes amis célibataires, c'est la même chose au niveau du célibat. Il y a un masque qu'il va falloir faire tomber sur une instabilité et vous cachez quelque chose derrière cette instabilité. Ok ? Sur la transformation et le renouveau, s'il vous plaît, sur le lien. Sur la transformation, s'il vous plaît. Pour nos amis Cancer, sur le mois de juillet, sur la transformation. Là voilà, la dépendance affective. Et oui, et oui, 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 oui. Ce qui vient être mis en lumière, les amis. Ici, moi, je ressens que peut-être pour certains, pour qui cette relation instable, ça vous parle parce que ça fait un petit moment que ça dure, ce comportement en face. Ici, ça vient montrer en fait où vous en êtes dans votre relation. Où vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans la dépendance affective, vous recherchez, ou l'autre personne recherche et vous nourrissez un lien de dépendance affective, d'attachement, qui n'est pas forcément sain, mais qui demande beaucoup d'attention et d'amour de l'autre pour se remplir soi, alors qu'on n'arrive pas à se remplir soi-même. C'est le principe de la dépendance affective. Et ici, c'est ce point-là qu'il va falloir transformer. Mes amis célibataires, c'est la même chose. Vous recherchez où votre comportement, votre vibration est peut-être dans la dépendance affective et de combler cette dépendance affective plutôt finalement que d'être d'abord dans l'amour de soi et de se libérer de ça. La dépendance affective, c'est le masque de l'ego, de la blessure, de l'abandon. Je vous invite à aller regarder la blessure de l'abandon pour comprendre de quoi il s'agit. Ok. La blessure de l'âme, de l'abandon. Ok. Donc ça demande vraiment à être transformé dans votre lien. Que ce soit votre lien à vous-même et aux autres, ou relationnel si vous êtes en couple ici ou avec quelqu'un, il y a vraiment un renouveau à faire là-dessus et à regarder les choses en face et à arrêter de se mentir. La personne qui réagit de manière instable, peut-être parce qu'elle n'est que dans un attachement avec vous. Et vous aussi, finalement, vous vous en rendez compte. Il y a des choses à mettre au clair pour voir comment vous pouvez les transformer, parce que là, vous devenez, moi ce que je ressens, c'est que plus vous vous enfoncez là-dedans, et plus vous devenez des versions de vous qui ne sont pas les bonnes en résonance, en miroir. Et là, il faut transformer ça. Ok ? Alors, sur le printemps et adieu la routine pour nos amis Cancer, s'il vous plaît.
sur le printemps, hop. Ouais. Vous vous faites un cadeau à vous-même, les amis. Hein. C'est dès que votre regard... Vous avez les énergies du pendu qui vont être là, qui vont vous pousser à changer votre regard. Dès que vous changez votre regard et que vous êtes dans ces énergies de nouveau départ, de vitalité, de renaissance, que vous dites adieu finalement à ce qui aujourd'hui ne vous va pas forcément ou vous amène dans une routine qui vous gonfle, un équilibre, un déséquilibre finalement qui ne vous va plus. Là, vous regardez les cadeaux de la vie et vous proposez comme un cadeau à vous-même. Et là, pour moi, vous agissez sur ce lien de dépendance affective et vous ouvrez la porte finalement à ce qui est... vous regardez les choses différemment. Ok, sur la relation instable et le mensonge, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer. J'en ai deux. Ouais. Ah, il y a vraiment besoin de prendre du repos, d'effectuer un retour au calme, un retour à la paix avec soi-même. Et pour ça, ça demande vraiment beaucoup d'authenticité et d'honnêteté envers soi et envers l'autre. Ça va prendre du temps. D'accord, on nous parle de 1, 2, 3. C'est quelque chose qui va s'installer dans la longueur, qui va prendre du temps à arriver à ça. Va falloir être... la personne doit être patiente avec elle-même, mais elle doit être patiente aussi avec vous. C'est vraiment quelque chose qui nécessite une guérison importante et surtout une prise de recul. Je pense qu'à mon avis, en résonance avec vous, en miroir avec vous, il y a une prise de recul qui est nécessaire, de toute façon. Si cette personne ne veut pas faire tomber le masque, ne veut pas être plus honnête et plus authentique avec elle-même et vous fait des reproches, finalement, ça va encore plus vous éloigner. Parce que je pense que vous avez pris la stratégie dans un premier temps de vous adapter pour essayer de comprendre, pour vous dire que c'était peut-être le bon chemin pour que les choses évoluent. Et là, vous vous sentez dans une impasse, donc vous changez votre regard, vous décidez de faire différemment et vous arrivez peut-être à un autre blocage, vous voyez, qui est toujours la réponse à la dépendance affective, qu'il faut transformer. Ok, sur le lien, la transformation et la dépendance affective, s'il vous plaît. J'en ai deux également. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des possibilités de transformation, ça, c'est pas le problème. Mais il y a beaucoup de chemins qui se proposent et je ne sais pas si vous allez voir les mêmes. C'est ça, en fait, si vous allez être en adéquation avec les mêmes. Parce qu'ici, je ressens qu'il y a une personne qui va être très mature face à ça et qui va vouloir prendre de la maturité, qui ne va pas être dans la fuite, qui ne va pas être dans un côté un peu infantile des choses. Et il y en a une autre pour qui ça va être la solution de facilité. Tout simplement, mais pas évident. Ok les amis, voilà ce que j'avais pour vous au niveau sentimental. Je vais vous rajouter un conseil du murmure de nos anges pour vous, mes amis Cancer, pour la partie sentimentale. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Je vous en rajoute un dernier. Oh bah c'était celle-ci. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Voilà mes amis Cancer, les messages que j'avais pour vous au niveau professionnel et sentimental. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez vos autres vidéos qui vont suivre sur la chaîne. Donc, je vous invite à aller les voir en complément pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous embrasse et je vous aime.